Bonjour, peuple de Dieu, soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 28 mars 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Jean chapitre 15, les 8 premiers versets et le psaume 119, les versets 41 à 64, accompagnés du cantique « J'entends ta douce voix, gloire à Dieu » 501. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jean chapitre 15, les 8 premiers versets. Là, il est écrit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les maude afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Psaume 119, les versets 41 à 64. Là, il est écrit « Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève ma main vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle de ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté.
Enseigne-moi tes statuts. Amen. Chers auditeurs des minutes bibliques, que la grâce de Dieu le Père et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Cameroun. En parcourant le texte de Jean chapitre 15, du verset 1 à 6, nous retenons comme thème principal Jésus le cep. Ici, le Seigneur Jésus-Christ se présente dans ce chapitre comme le pied de vigne. Lorsqu'il dit au verset 1, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Notons ici, dans l'Ancien Testament, les prophètes appelaient les Israélites la vigne de Dieu. Mais comme Jésus l'avait souvent dit, les Juifs ne portaient pas de fruits. Jésus dit « Je suis le cep ». Ici, il emploie cette image parlant de lui-même. Et ceci attire notre attention sur un fait. Dans les textes de Jean, nous notons fréquemment l'emploi par Jésus de l'expression « je suis ». Voici quelques morceaux choisis. Après avoir nourri 5000 personnes à partir de quelques morceaux de pain et de poisson, Jésus s'est déclaré le pain de vie. Nous pouvons lire dans le livre de Jean chapitre 6 au verset 48, « Je suis le pain de vie ». Avant de guérir un aveugle, il a dit dans Jean 9,5, « Je suis la lumière du monde ». Et dans Jean 14 au verset 6, il déclare, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous voyons tous sans risquer de nous tromper, bien-aimés, que ceci se rapproche au nom que Dieu lui-même avait donné à Moïse. Nous le lisons dans Exode chapitre 3 au verset 14. « Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous ». Cette expression don de Jésus se démarquant des autres, car seul Dieu était reconnu sous ce nom du grand Je suis. Les Juifs non-croyants, sachant que Jésus se faisait Dieu, furent choqués et offensés. Mais la leçon que j'aimerais que nous tirions de l'enseignement de Jean est que nous, les croyants de la Nouvelle Alliance, devions nous démarquer des Juifs non-croyants et reconnaître que Jésus-Christ est la source de vie sur laquelle nous devons être connectés. Et Jésus-Christ le confirme dans Jean 15, 5 lorsqu'il dit « Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Car sa volonté parfaite est que nous ayons la vie en abondance et que cette vie ne se trouve qu'en lui. » Il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous lisons dans Jean 15, verset 5. Notons quelques détails bien-aimés dans la parole de Jésus-Christ. Il ne s'est pas arrêté non seulement à dire « celui qui demeure en moi ». Il est allé plus loin en disant « et en qui je demeure ». Donc, chers auditeurs, nous sommes appelés non seulement à demeurer en Christ, mais il faudrait également qu'il demeure en nous. Et il continue en disant au verset 6 de Jean 15, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Voilà à peu près la conséquence, bien-aimés, de ne pas être unis à Christ. Bien-aimés de Dieu, refusons d'être ces sarments inutiles. Restons attachés à notre Seigneur en lui démontrant que nous sommes son œuvre sacrificielle. Quelqu'un me posera la question de savoir de quel fruit s'agit-il. Il s'agit simplement du fruit de l'esprit, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, puisque la parole de Dieu dit que ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et Christ de conclure en disant que si nous portons beaucoup de fruits, son Père sera glorifié et nous serons ses disciples. Bien-aimés de Dieu, d'une part, l'une des conditions pour être disciple de Jésus-Christ est de porter beaucoup de fruits. Dans cette leçon, nous remarquons que Jésus-Christ cherche non sa gloire, mais celle de son Père. Bien-aimés, si Christ a eu un Père, ceci nous interpelle
que chaque pasteur doit avoir un père sur qui il sera toujours connecté pour la suivi de son ministère. Donc, tout pasteur qui n'a pas un père spirituel sur qui s'attacher, comme le sarment sur le cep, risque de sécher. Jésus-Christ est resté connecté à son Père jusqu'à la mort sur la croix. Il a toujours prêché par l'exemple. Jésus-Christ agissait toujours comme Dieu. D'où chaque fils doit agir comme son Père. Oui, pasteur, de toute bonne œuvre que tu poseras, les hommes se demanderont toujours ou se poseront toujours la question de savoir de qui est-il fils. C'est l'œuvre de ton Père qui sera toujours glorifiée à travers toi. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, je crois que vous avez été bénis, bénis et bénis. Et à la prochaine émission, s'il plaît à Dieu, Shalom. Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement. Garde mes commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux. C'est avec ces paroles du livre des Proverbes que nous vous remercions d'avoir suivi Minutes Bibliques ce matin.